Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment protéger certaines parties du document ou tout un document dans Google Sheets. Alors nous avons ici un document qui s'appelle Sales Data où nous avons différents types de projets, différentes personnes qui s'occupent du projet et j'aimerais que seule une partie du document soit modifiable par d'autres personnes avant de partager ce document. Donc ici, il est déjà partagé avec certains de mes collègues, mais nous allons ensuite le partager avec d'autres personnes. Et je vais définir que seuls mes collègues et moi-même pouvons modifier cette partie-ci, et la date et le client peuvent être modifiés par les autres personnes. Alors pour faire cela, il suffit de cliquer ici dans Données, et ensuite Feuilles et plages protégées. Là, je vais soit pouvoir ajouter une feuille entière, donc dire que c'est toute cette feuille de calcul qui doit être protégée, ou dire que c'est simplement une plage qui doit être protégée. Donc ici, nous avons dit que ça allait être les 3 premières colonnes que nous voulions protéger. Donc ici, je peux saisir une description. Je vais dire modification interne. Voilà. Je choisis bien plage. Et puis ici, je vais sélectionner les plages concernées. Donc je vais prendre toute la partie ici. Ok, parfait. Donc c'est bien pour la feuille data validation. Et puis ici, les 2 premières colonnes. Bien. Ensuite, vous cliquez sur définir les autorisations et c'est ici que vous allez déterminer qui peut avoir accès à ces champs-là. Alors 2 possibilités. Soit afficher un avertissement lorsque cette plage est modifiée, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir modifier la plage, mais ils auront un avertissement que normalement ils ne peuvent pas le faire. Ou le second choix, celui que je vais choisir, c'est de restreindre les utilisateurs autorisés. Alors là, encore une fois, je peux décider que, comme je ne suis pas le propriétaire de la feuille de calcul, je peux dire que ce soit moi et le propriétaire. Je ne peux pas uniquement le laisser pour moi-même. Ou la partie personnalisée, qui est en fait ici, vous voyez que sont déjà cochés mes collègues qui ont accès au document pour dire, ok, donc on leur donne la possibilité et je peux encore ajouter d'autres éditeurs par la suite. Donc, bien faire la différence ici, je ne vais pas ajouter les gens avec qui je vais partager le document, mais les gens qui peuvent effectuer des modifications dans les plages que j'ai désignées. Donc ici, seuls nous pouvons le faire. Donc je clique OK. La deuxième chose, vous l'avez vu, c'était la possibilité de protéger une feuille entière. Alors pourquoi protéger une feuille entière? C'est parce qu'on peut décider que rien ne peut être modifié sur la feuille si ce n'est une cellule ou même une plage à définir. Donc c'est la possibilité de ne pas devoir sélectionner l'entièreté de la feuille sauf une partie, mais ici on va faire le contraire. Vous allez voir tout de suite. J'ajoute encore. Donc, si jamais ce sera encore, sinon allez dans Données et puis Feuilles et plages protégées. Ici, je vais sélectionner, je vais mettre plage modifiable. Donc ici, je vais choisir que c'est bien une feuille que je veux protéger. Vous pouvez choisir quelle feuille je vais garder Data Validation. Bien sûr, ici, ça n'a pas vraiment de sens car on a déjà mis une protection, mais faisons-le quand même. Et donc, je vais dire que je vais exclure certaines cellules car j'aimerais que certaines soient toujours modifiables. Et là, je vais encore une fois les choisir, mais je vais choisir non pas les cellules qui doivent être protégées, mais les cellules qui peuvent être modifiées. Et ici, je vais dire que seule la partie client, et on va limiter même aux 3 premières, peuvent être modifiées, le reste doit rester comme ça. Je peux ajouter une deuxième plage si je le souhaite, et hop, voilà. Je clique sur OK, définir les autorisations. Et donc, ici, encore une fois, vous arrivez à la même partie, c'est-à-dire définir quelles sont les autorisations. Et ici, donc, on va définir qui peut modifier
les parties ici que j'ai sélectionnées. Encore une fois, on va le laisser pour les personnes en interne. Et je clique sur OK. Je pourrais ici très bien décider de rajouter d'autres personnes en disant que, voilà, comme c'est une partie seulement qui peut être modifiée, je peux rajouter d'autres personnes. Je clique sur OK. Et voilà, les modifications sont terminées. La partie ici, normalement, n'est pas visible par les personnes externes qui ont reçu l'accès par la suite. Et il n'y a que vous qui pouvez modifier la partie des feuilles qui est protégée ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.